Bonjour, bienvenue à l'émission Un objet à musée. Donc aujourd'hui on se trouve au musée départemental de Gap et nous allons visiter ensemble les collections du Khéra et où on va traiter aussi donc un objet à faire. Donc suivez-moi. Donc nous avons choisi de reproduire ensemble une pièce, donc un berceau qui date du XVIIIe siècle. C'est qu'on va voir ensemble comment a été créé ce meuble. Je vous rappelle que les gens qui faisaient ce type d'ouvrage, c'était pas des ébénistes, c'était des gens qui travaillaient la terre et qui s'occupaient l'hiver et qui avaient appris les techniques grâce donc aux nombreux passages de migrants italiens. Et c'est pour ça qu'on voit certains objets du Khéra qui sont agrémentés pas uniquement de la sculpture, plein de sculptures au couteau, mais aussi donc, de la sculpture qui emprunte au répertoire ornemental Renaissance. C'est un ouvrage qui est composé de 5 morceaux de bois. On peut voir aussi qu'il est agrémenté ici d'ajours triangulaires, ici, il y en a 6. Ces ajours permettent, une fois que l'enfant est placé à l'intérieur, permettent donc de placer un ruban pour éviter que... C'est un peu la ceinture de sécurité en fait, de l'enfant en fait. Donc, au niveau de l'ornementation, on peut voir que ce sont des ornements géométriques en fait, qui se répètent. Là ici on peut voir des dents de loup sur le dessus. Ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'il y a aussi un travail qui peut se faire donc à la gouge là, ici. C'est plus difficile de travailler ce type d'ornement en fait avec un couteau. Donc les initiales des commanditaires ou du meuble, ici, ainsi que la date donc, de fabrication. Mais pour voir comment a été créé ce meuble, on est obligé donc de faire des relevés en fait. Je ne peux pas dire d'un seul coup d'œil, tiens je vais refaire le meuble comme ça, ben, ça se prépare. Donc on va voir ensemble toute la préparation jusqu'à la fabrication de l'ouvrage. Donc il va falloir que je fasse une fiche de débit. Une fiche de débit du bois où je vais avoir les dimensions finies et les dimensions brutes en fait. Dimensions brutes qui correspondent à le rabotage et le sciage, et dimensions finies qui correspondent aux dimensions réelles de l'objet. Une chose qui était importante de savoir, c'est que comme je faisais des économies de bois, des fois, c'est pas les mêmes cotes. Et quand je fais des relevés, il va falloir que je prenne un point précis sur l'objet, en fait. Parce que certes, il y a les mêmes sculptures de partout, mais elles sont toutes différentes, en fait. Ce que j'ai pris, ce sont les triangles, parce qu'ils ne sont pas identiques. Donc là, j'ai fait le relevé au calque des 3 triangles. Sinon, le reste, la moulure, elle a été profilée donc avec un outil donc à moufeter, en fait, comme un rabot, en fait. Et le reste a été sculpté au couteau, c'était un motif qui est répétitif. Donc j'ai juste deux autres une séquence que je vais à chaque fois multiplier par rapport à la longueur qui multiplie de cet angle à cet angle en fait. On voit ici une cheville qui a été glissée ici sur le champ de la pièce de bois et cette cheville traverse le côté et arrive jusqu'au tenant, ce qui assure donc un blocage de la pièce. On peut déterminer comment ils vivaient à cette époque-là, pourquoi ils avaient fait ça, dans quelles conditions et tout. C'est un livre ouvert en fait, un meuble du Khéra.